Bonsoir, on est très content de se retrouver avec Midrash Yehuda Manitou. On attend avec impatience la paracha du Rav Menachem Ackerman. Et tu veux ce soir nous parler des 10 plaies du divorce. Paracha pour Midrash Yehuda Manitou. Ok, alors bonsoir à tous ceux qu'on voit et qu'on voit moins. Ça fait toujours plaisir de voir ceux qu'on voit. Et top, je vais mettre notre île. On va commencer. Peut-être je vais tout de suite ouvrir comme d'habitude. Ouais. Et Refoua Shelema particulier pour la fille de Marlène. Oui, voilà, je l'ai noté. Tu me l'as envoyé à temps, donc j'ai eu le temps de le noter. Aznatril Misé. Top. Alors donc, comme d'habitude, vous voyez le texte. Voilà, on retourne au début. Leilou Nishmat, là on va commencer par Refoua Shlema, Shel Rachel Tali Bat Marlène Myriam, et Hashem Yishmer Bechaya, c'est la fille de Marlène Sananès. Et Leilou Nishmat, Lavdil Alfe Avdalot, Dodati Sarah, Imimorati, Idaïta, Leilou Nishmat Arav David Ben Hanun Nakash, Leilou Nishmat Yvonne Sarah Bat Fani, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Bat Rachel, Yuda Bat Revtsa. Et de nouveau, chaque fois, comme je vous dis, s'il y a quelqu'un qui désire aussi rajouter, le mieux c'est de prévenir un tout petit peu avant, ou Johan ou moi, et à ce moment-là, c'est Auditeur Tov. Sinon, vous pouvez nous le dire maintenant. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Qu'on a demandé que ta fille, que tu dises Beïta ou Bezmana comme il faut, Benacha. Toda Rabba, Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Donc, vous avez vu le titre et Rev Tov à tout le monde, comme j'ai dit. On va ce soir, on va étudier donc dans notre paracha un des aspects, comme on a dit, le divorce, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, le titre veut parler de la difficulté de la séparation entre Israël et l'Égypte. Alors, on va tout de suite prendre le verset central qu'on va étudier, qui va être la base de notre étude. C'est ce verset-là. Voilà, c'est le premier verset du chapitre 11. Vayomer Adonai El Moshe, Od Nega Echad Avi Al Paro Melech Mitzrayim, Acharechen Yeshalach Etchem Izeh, Keshalcho Kala Garesh Yegaresh Etchem. Donc, vous voyez que dans la traduction, il vous en repoussera d'une manière absolue. Maintenant, c'est la traduction du rabbinat, je pense, mais des mots Garesh et Garesh. Mais en hébreu moderne, nous savons que les Garesh, c'est renvoyer ou répudier ou se divorcer. C'est-à-dire que dans tous les sens du terme, c'est toujours la même chose. C'est un mot qui est très, très fort, qui veut dire qu'il y a une séparation complète et absolue entre Israël et entre l'Égypte. Et cette chose-là, bien entendu, c'est une condition sine qua non pour que la liberté de la sortie d'Égypte soit possible. Comme disent nos sages, pour pouvoir dire Alléluia Avdei Hashem, c'est-à-dire pouvoir chanter le Hallel, où on loue Dieu, Avdei Hashem, nous sommes les serviteurs de Dieu. Alors la Gemara dans Masechet Megillah dit Alléluia Avdei Hashem velo Avdei Paro, c'est-à-dire louer ceux qui sont les serviteurs de Hashem et non pas ceux qui sont les serviteurs de Pharaon. Et on ne peut pas être en même temps serviteur de Pharaon et serviteur de Hashem. Il y a donc dans la sortie d'Égypte un élément extrêmement important de séparation absolue entre Israël et entre l'Égypte. Et c'est ça qui est plus raconté dans notre paracha. Si vous voulez, la paracha de la semaine dernière, comme pour reprendre le questionnement dans les mots de Manitou, bien entendu, Akadosh Baruch Hu pouvait absolument nous sortir d'Égypte uniquement avec la 7e plaie, avec la 10e, pardon, avec Makat Bechorot. Et donc, il n'avait pas besoin des 9 plaies d'avant. Et ça, c'est un sujet en lui-même. Pourquoi on avait besoin des 9 plaies qui ont précédé, mais le sujet de notre paracha. La paracha de Bo, ça va être plus précisément justement ce processus de séparation, de sortie, qui va se faire avec la plaie des premiers-nés, ce qu'on appelle Makat Bechorot. Et je vous ferai remarquer d'ailleurs, si vous voulez, bien entendu, on a toujours tendance à parler du début de la paracha parce que les gens, ils étudient le début de la paracha, alors donc ils font les drachot. Mais si vous regardez au niveau quantitatif, à partir de Shlishi, en gros de Sheni jusqu'à Shishi, c'est-à-dire que 70% de la paracha
nous parle uniquement de la paracha de Makat Bechorot. Pourquoi? Parce que il n'y a pas seulement la plaie. Les autres plaies, si vous reprenez, elles étaient relativement courtes. C'est-à-dire que Dieu dit va chez Pharaon, il dit à Moshe va chez Pharaon, et puis annonce la plaie, et puis il y a la plaie, ensuite Pharaon se plaint, et Moshe prie, et Akadosh Baruch Hu interrompt la plaie. Et puis tout ça, ça prend des fois que 3 ou 4 psukim. Par contre, ici, il y avait une condition interne entre le moment où Moshe Rabbeinu annonce la plaie à Pharaon et le moment où la plaie est exécutée. Il y a tout le processus au niveau du peuple juif de lui-même intervenir, s'investir dans cette mitzvah qui est la mitzvah du Korban Pessah, de la matzah du Maror, d'un Korban Pessah tout à fait précis, tout à fait spécial de la sortie d'Égypte, puisque vous vous souvenez que le sang n'est pas versé sur l'autel, comme ce sera à partir de la 2e année, c'est-à-dire que ce sera une offrande, un sacrifice classique qui se fera dans le temple, mais il était pour chacun dans sa maison et le sang a été versé sur al-mashkov al-shita mezuzot, sur les linteaux et sur le fronton de la maison. Tout ça, vous le savez, mais tout ça, ça fait partie de la 10e plaie. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que si on prend tout le processus tel qu'il est raconté, Dieu a dit à Moshe, Moshe a dit aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël l'ont fait, et à ce moment-là, il y a eu la plaie. Donc, on peut dire que la plaie des premiers-nés prend toute la paracha. Elle est en gros, quoi, c'est-à-dire 80% de la paracha, et donc elle est cette plaie qui fait cette séparation, ce divorce absolu entre nous, le peuple juif, et l'Égypte. Alors, je vais à ce propos-là prendre 4 thèmes. Les 3 premiers vont être des 3 thèmes qui vont montrer la difficulté de cette séparation à plusieurs niveaux, et ensuite on va terminer avec, au contraire, avec un élément plus optimiste, plus positif. Alors, le premier, je reviens en arrière dans le texte, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, on va se retrouver. On va commencer par ce pasouk, par ces quelques psukim. Lorsque dans la Makkah du Harbet, c'est-à-dire que la plaie des sauterelles, qui est la première de la paracha, je vous rappelle quand même que dans le paracha, il y a trois plaies, celle des sauterelles, celle de l'obscurité et celle en fin de compte de la Makat Bechorot, des premiers-nés. Il y a une allusion, le Baal HaTurim le fait, le mot Bo, qui est le nom de la paracha, et en Gematria, Bet Aleph, ça fait 3. Donc, ça fait allusion au fait qu'il y a 3. Et donc, lorsque Moshe annonce la plaie des sauterelles, il y a à ce moment-là une remarque des serviteurs de Pharaon. On va le lire à partir du verset 7. Ve'moav de paro elav, ad matai yeh ze lanu lemokesh, shalach et ha'anashim ve'ya'avdu et Adonai Elohem, aterem teda ki avda mitzrim, c'est-à-dire que les serviteurs de Pharaon qui n'ont pas le cœur endurci comme lui, alors lui dit, laisse tomber, lâche du lest et laisse-les partir. Et à ce moment-là, Vayushav et Moshe et Aaron el Paro vayomer alem lechu ivdu et Adonai Elohim. Mais à ce moment-là, Pharaon dit, mi vami aolchi. Qui sont ceux qui vont pouvoir partir? Bien entendu, vous connaissez, Vayomer Moshe Binarin, c'est-à-dire Pharaon pose une question. Qui va aller pour servir l'Éternel? Alors, Vayomer Moshe Binarin, viskenu nelech bevanenu vnotenu betsonu vkarinu nelech ki chag Adonai. C'est-à-dire que tout le monde y va, tous les adultes, les enfants, etc., et aussi tous nos troupeaux, parce que c'est une grande fête, la fête de Hachem qui est pour nous. Vayomer alem yehi ken Adonai imachem kasher ashalach etchem vetapechem ru kira neged penechem. C'est-à-dire, quelle est la réponse de Pharaon? Il dit non, c'est pas possible. D'ailleurs, il dit, on va commencer par le verset suivant. Loken, et ce ne sera pas comme ça, comme tu as dit, le Chuna Akvarim, je suis d'accord à ce que les hommes partent vers Ivdu et Hashem qui ota atem ve'akshim, puisque vous voulez servir Dieu, faire une fête, alors que les hommes qui sont ceux qui s'occupent du rituel, ve'garesh otam et peniparo, de nouveau on a le mot ve'garesh ici, mais en tout cas c'est la première fois d'ailleurs qu'il apparaît dans les 10 plaies, dans cette plaie-là, donc on voit bien qu'on est dans notre paracha, sur la paracha des Girushin, de la séparation. Et à ce moment-là, Pharaon dit dans le verset d'avant,
Yechen Hashem imachem, ainsi que ce soit, Kasher Hashalachetchem, si jamais je vous renvoie, Vetapechem, et vos enfants, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous soupçonne en fin de compte de vouloir vous enfuir et non pas de vouloir aller faire la fête. C'est-à-dire, si jamais vous voulez partir avec vos enfants et avec vos moutons, c'est pas marqué ici les moutons, il y a marqué les enfants, c'est pour ça qu'il dit au verset suivant, donc si vraiment vous partez parce que vous voulez faire en fait servir votre Dieu, à ce moment-là, c'est pas la peine de prendre les enfants et les moutons, il suffit que vous y allez vous-même. Et c'est ça qu'il dit à la fin, vous voyez comme vos intentions sont mauvaises. La traduction au niveau du pshat, elle est bonne. Et on va lire un petit peu ce que dit Rashi sur ce verset-là. Mais l'idée générale, vous avez compris. C'est-à-dire que Pharaon lui dit, j'ai bien compris votre jeu. En fait, vous dites que vous voulez aller partir pour 3 jours pour servir Dieu, pour faire une petite fête, et après vous avez promis que vous allez revenir en Égypte. Mais en fait, par l'argumentation que tu tiens, toi, Moshe Rabbeinu, que tu veux prendre avec toi tout le monde, je sais très bien ce que tu veux faire. Donc, dans le Masa Umatan, dans les pourparlers, il dit si vraiment vous voulez prouver votre bonne foi, que vous voulez aller pour servir Dieu, pour faire une fête, à ce moment-là, je vous permets d'y aller, mais que les hommes, puisque c'est les hommes qui font ça. Regardez ce que dit Rashi, car le mal raille est face à vos visages. C'est bien entendu, c'est pas la même traduction, c'est une traduction qui est beaucoup plus proche des mots de la Torah, qui ra'a neged penechem, car le mal est face à vos visages, comme le rend le Targum Onkelos. Regardez Rashi ici, donc le Targum Onkelos, parce que vous avez compris que le verset en lui-même était un tout petit peu difficile à comprendre. Donc je vous l'ai expliqué sur le pshat. Voyez le mal que vous avez l'intention de me faire se retourne contre vous de s'enfuir. C'est-à-dire que vous avez l'intention de vous enfuir et je vous souhaite de tout mon cœur que ce mal-là que vous voulez me faire, de vous enfuir, il se retourne contre vous. Vous voyez maintenant, reprenons le pshat des mots, regardez, ki ra'a neged penechem. Je vous souhaite de tout mon cœur que le ra'a que vous avez l'intention de faire, neged penechem, qu'il soit face à vos visages, qui se retourne contre vous. Alors Rachid dit comme ça. J'ai entendu l'explication suivante du Midrash. Il existe une étoile appelée Ra'a. Pharaon leur a dit, je sais par mes connaissances astrologiques qu'une étoile va s'avancer à votre rencontre, dit littéralement devant vous. Vous avez vu, c'est le Neged Penechem, c'est-à-dire voyez qu'il y a une étoile qui s'appelle Ra'a, qui est en train de se diriger contre vous. Vous voyez qu'il continue à tenir son langage astrobiologique, Pharaon, et dit il y a une étoile comme ça, et elle est Keneged Penechem, elle est en face de vous, dans le désert, et qu'elle est annonciatrice de sang et de tuerie. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas seulement que je vous souhaite que le mal que vous faites soit, mais je vous annonce, c'est-à-dire que je vois dans les astres que en fait vous allez à la catastrophe parce qu'il y a une étoile qui est en face de vous. Alors, qui c'est cette étoile? Je pense, je l'avais déjà dit il y a 2 ans, que c'est le dieu suprême de l'Égypte qui était Amon-Ra. Vous savez, c'est-à-dire que c'était le dieu suprême qui était le roi soleil, le dieu du soleil. Donc celui qui était vraiment le summum, celui qui d'ailleurs aussi toujours comme toujours Pharaon se réclamait de lui puisqu'il était le pharaon, donc l'empereur, donc il avait comme divinité particulière, comme on appelle, comme en France le roi soleil, vous vous souvenez, c'est pas nouveau, et il s'appelait Ra. Et d'ailleurs, peut-être que même, je ne suis pas égyptologue, mais peut-être que le mot paro se divise en pa-ra. C'est-à-dire que c'est celui qui a quelque chose, pas, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, Ra, c'est-à-dire c'est celui qui est le représentant de Ra dans le monde. Donc, en fait, quand il parle d'une étoile, nos sages ont traduit ça par une étoile, il parle en fin de compte du génie, de l'idolâtrie égyptienne, du Dieu suprême de l'Égypte, qui est en même temps celui qui est représenté par Pharaon lui-même, et il dit il va contre vous, c'est-à-dire que vous allez à l'échec et à la catastrophe. Lorsqu'Israël a commis le péché du veau d'or, et que le Saint béni soit-il a voulu les tuer, Moshe a dit dans sa prière, pourquoi les Égyptiens diront-ils Bera'a otziam mimitzrayim, c'est-à-dire que là, je vous ai lu en hébreu, c'est-à-dire c'est pas pour le mal, c'est Bera'a,
c'est ce que leur avait dit Pharaon, voyez, comme Ra est devant vous. Vous avez compris, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'argument de Moshe Rabbeinu au moment du veau d'or est un argument massu. Il lui a dit, si jamais tu les tues, à ce moment-là, tu donneras raison à ce qu'avait prévu, entre guillemets, ou prédit Pharaon en leur disant Reu Kira Neged Penechem, c'est-à-dire je vois du sang qui va être versé. C'est d'ailleurs une question, comment ça se fait que dans cette astrologie, cette vision, il voyait Ra, mais pourquoi est-ce qu'il voyait que ce serait du sang? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est ce que dit le Midrash. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'est dit, en effet, c'est un problème, je ne peux pas me permettre de faire ça. Au moment du veau d'or, aussitôt Hachem révoqua le mal, ouais, Vainachem Hachem ala Ra'a, Asher Diber Le'amo. C'est-à-dire que, si vous voulez, les Chachamim ont eu une lecture originale de ce verset et des deux versets dans la prière de Moshe et de la décision de Akadosh Baruch Hu au moment du veau d'or, de ne pas traduire Ra par le mal, mais le traduire par la divinité égyptienne qui était entrevue là-bas. Et donc, vous voyez que c'est aussi, dans ces deux versets, c'est la même chose. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Alors, vous me direz tout simplement, il aurait décidé de ne pas tuer les enfants d'Israël. Ça aurait été très bien. C'est-à-dire, il leur a dit, d'accord, je peux pas cautionner cette vision astro-idolâtre de Pharaon, puis qui donnerait raison à sa prédiction, donc je l'annule. Mais non, c'est pas marqué comme ça. Il est marqué autrement. Il changea le sang dont cette étoile constituait l'emblème. Maintenant, on comprend. C'est-à-dire que si le soleil, c'est rouge, donc il est le symbole donc aussi du sang, d'après les Égyptiens. Ça dépend pour chacun. Le sang en sang de la circoncision. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, il faut bien qu'il y ait du sang qui soit versé, on pourrait dire, ou qu'il y ait du sang, mais ce sang-là, il va être le sang de la circoncision. En effet, Yoshua les a circoncis, et c'est ce que veut dire le texte, j'ai retiré aujourd'hui de dessus de vous la honte de l'Égypte, Josué, chapitre 5, verset 9, car elle disait, nous voyons du sang sur vous dans le désert. Donc c'est tout ce midrash, vous voyez qu'il y a un midrash qui est persistant, qui raconte trois événements en même temps, celui qu'on vient d'étudier, celui de la faute du veau d'or et de la prière de Moshe, et en fin de compte, 40 ans après, la circoncision des enfants d'Israël qui sont rentrés en Israël. Regardez, on va lire le verset. Je lis en hébreu et vous lisez en français ce verset que Rashi a cité dans Yehoshua. Vayomer Adonai el Yehoshua, ayom galoti et cherpat Mitzrayim alechem, veikra Hashem hamakom au Gilgal, adayam hazeh. Donc, pour tous les gens qui connaissent le kibbutz Gilgal dans Bikat HaYarden, sachez qu'il est pas forcément au niveau géographique exactement, mais au niveau de l'idée générale, il est environ à l'endroit où les enfants d'Israël sont rentrés lorsqu'ils ont passé le Jourdain. Et à ce moment-là, ce nom de Gilgal, il vient de cet événement-là. De quel événement? J'ai pas mis les versets d'avant, mais vous regardez dans les versets d'avant, précédents, qui racontent le fait que Yoshua bin Nun a fait la Mila, donc la circoncision de tous les Hébreux qui étaient sortis d'Égypte, mais qui étaient nés après la circoncision de ceux qui étaient sortis d'Égypte. Parce que le jour de la sortie d'Égypte, la condition sine qua non, on le voit dans la suite de la paracha, pour pouvoir amener le Korban Pessah au moment de la sortie d'Égypte, c'est d'avoir fait la Mila. Et les Chachamim racontent que les enfants d'Israël ont eu ce dévouement de faire 2 mitzvot avec du sang, le sang de la Mila et le sang du sacrifice pascal. Donc, par contre, ceux qui étaient nés après, on avait déjà parlé à d'autres occasions, n'avaient pas été circoncis, et donc Yoshua le fait, et le verset dit, grâce à ça, Galoti et Cherpat Mitzrayim alechem. C'est-à-dire que, en fin de compte, ce sang, il leur pendait sur la tête depuis cette vision de Pharaon. Et le jour où on a fait la Mila en rentrant en Eretz Israël, alors on s'est débarrassé de cette Cherpat Mitzrayim, c'est-à-dire on pourrait dire de cette accusation, de cette vision, de cette malédiction qu'avait dit maintenant Pharaon. Alors on a étudié exprès tout ça pour bien voir que c'est un petit peu comme d'habitude, c'est une étude, vous savez qu'on a l'habitude d'étudier, pour montrer que ça pose énormément de questions. C'est-à-dire que d'où nos sages, ils ont réussi disons, si vous voulez, à lier toutes ces choses ensemble. Cette parole du Pharaon ici, qui pourrait être au niveau du Pshat,
regardez que tout simplement, le mal, comme a dit Rachi au début, va se retourner contre vous, tout simplement. C'est-à-dire, vous êtes mal intentionné, mais le Midrash ne va pas à l'encontre du Pshat, elle va expliquer la profondeur du texte. Et c'est ça que je voudrais expliquer ce soir. Donc, et du coup, elle passe à la faute du veau d'or, et ensuite à la prière de Moshe, et ensuite à l'entrée en Israël. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant à voir là-dedans. Alors, ça, c'est la première étude qu'on fait ce soir. Et j'ai décidé de le faire parce que j'ai entendu dans le cours de Manitou, de 94, les cours de Manitou, ils sont datés. C'est-à-dire, il y a celui de 67, 71, 94. D'ailleurs, c'est celui, j'ai vu que sur les réseaux, on a envoyé, donc vous êtes invité à l'écouter. Mais il a dit, si mes souvenirs sont bons, c'est dans le 94 qu'ils ont envoyé, parce qu'en fait, c'est un cours composé de plusieurs cours, donc je ne sais pas si celui que vous avez, c'est le même. Mais en tout cas, il dit quelque chose de très intéressant. Sur une question que je me suis toujours demandé, et c'est la première fois que j'entends l'explication de Manitou, et j'ai beaucoup aimé, donc je vous la transmets, c'est la question de comprendre qu'est-ce que c'est que ce baratin, entre guillemets, de Dieu, qui dit à Moshe d'aller dire à Pharaon, on va sortir pour faire la fête pendant 3 jours, et on va revenir et donne-nous des sacrifices, où on va prendre des moutons, et puis des vaches, et puis on va aller faire des sacrifices pendant 3 jours, on va faire une grande fête, Chag, et puis on va revenir. Parce que c'est un mensonge, puisque, en fin de compte, si vous reprenez dès la paracha de Shemot, Akadosh Baruch Hu dit clairement aux enfants d'Israël le programme exact. Et on l'a vu aussi la semaine dernière, Vaïra el Avraham, Yitzchak et Yaakov, et je vais vous ramener au pays. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de secret de polichinelle. D'un côté, aux enfants d'Israël, c'était clair que Akadosh Baruch Hu venait pour les sortir d'Égypte et les ramener en Israël. Seulement, vis-à-vis d'Égyptiens, on leur raconte qu'en fin de compte, ils sont en train de partir pour 3 jours. Alors, je vous signale que tous les grands commentateurs classiques ont posé cette question. Un des très beaux commentaires qui était pour moi celui que je connais jusqu'à maintenant, c'est celui du Or HaChaim Akadosh. Mais Manitou a une très belle explication. C'est quoi ? Très actuel. C'est qu'en fin de compte, si vous voulez, on est allé chez Pharaon et on lui a dit liberté de culte et non pas libération nationale. Vous comprenez ? C'est-à-dire le peuple juif, c'est pas un peuple, c'est une religion. Donc si c'est une religion, alors il faut aller faire des sacrifices, il faut aller faire une petite prière et puis, s'il te plaît, accepte ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je comprenais toujours que c'était un problème 3 jours ou bien définitivement. Mais en fait, Manitou a fait un très beau chidouche. C'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité. C'est-à-dire qu'on s'est présenté vis-à-vis de Paro non pas comme un peuple, mais comme une religion. Et comme disait, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Il y a sûrement quelqu'un qui me le rappellera. Au moment de l'émancipation en France, tout pour les Juifs et rien pour le peuple juif. Vous vous souvenez qu'est-ce qui a dit ça ? Clermont-Tonnerre. Voilà, Clermont-Tonnerre, ouais. J'avais perdu le tonnerre, mais en tout cas, Toda Rabba, Mamash, et merci de me le rappeler. Donc, Clermont-Tonnerre a dit cette phrase qui est très très forte et qui correspondait non seulement à la demande des non-juifs, mais en fin de compte à la demande des juifs. C'était ça qui était devenu grave à ce moment-là, au moment de Napoléon, du Grand Sanhédrin, etc. C'est-à-dire que les Français nous ont dit on vous accepte à condition que vous renonciez à votre identité nationale et que vous adhérez à une identité religieuse, allemand de religion mosaïque ou français de religion mosaïque. Parce que mosaïque, c'est de Moshe. Moshe, c'était pas la Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'est la libération nationale. Alors, cet élément-là, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que dans la discussion, c'est en effet ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il dit mi-va-mi à Olchim, c'est que la discussion, c'est si vraiment vous n'avez pas l'intention de partir comme il semblerait, le pshat, puisque vous avez l'intention de vous enfuir, comme le traduit l'On Koulouz. Mais si vraiment vous ne mentez pas et que vous ne voulez que rester dans le culte, alors envoyez les hommes, le Chuna Agvari. Et du coup, on voit qu'il y a une discussion de fond, une discussion complètement de fond, d'identité, de savoir. Est-ce que on demande à avoir une autonomie religieuse, une autonomie nationale. C'est-à-dire, est-ce que la sortie d'Égypte, c'est une sortie cultuelle, c'est-à-dire au niveau du culte, on va faire des petits sacrifices, etc. Ou bien est-ce qu'on va devenir un Israël, le peuple juif, qui sort et qui retourne dans son pays? Alors, on peut tout à fait comprendre
qu'au niveau de l'Égypte, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui a présenté, c'est parce que c'était le summum du maximum qu'une civilisation qui rend en esclave un autre peuple puisse envisager. Le maximum de ce qu'il peut envisager dans son système, c'est une liberté cultuelle, c'est-à-dire servez votre Dieu, etc. Mais en tout cas, au niveau de l'esclavage, c'est absolument pas envisageable qu'il y ait une vraie sortie d'Égypte. Et du coup, ça rend encore plus fort le phénomène de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, on n'est pas devenu une religion, on est devenu un peuple qui sort et qui devient indépendant et qui rentre à la maison. Alors, à partir de cela, on va pouvoir mieux comprendre à partir de cette introduction, on va pouvoir mieux comprendre le midrash que Rashi nous amène. Comme il a dit, j'ai vu le midrash. Donc, si vous voulez, au niveau du pshat, les choses sont claires, mais au niveau du midrash, pourquoi? Parce que qu'est-ce que dit Pharaon? Il dit que vous pensez, maintenant on parle dans un langage beaucoup plus profond, vous pensez que vous êtes capable non seulement de recouvrer une identité religieuse, mais même en plus de devenir indépendant, c'est-à-dire de sortir d'Égypte et puis de rentrer chez vous. C'est ça que vous affirmez. Alors, ce que dit le pharaon, c'est que vous en êtes incapable totalement, et c'est ça le thème de Ra'a Neged Penechem. Non seulement vous n'allez pas réussir à rentrer en Israël, ça c'est impossible, vous n'êtes pas un peuple, vous êtes un amassis d'esclaves miskenim, de pauvres esclaves qui sont assujettis à la mentalité égyptienne, et en plus, même, alors c'est ça qu'il lui dit, même ce que vous pensez faire de manière religieuse, vous n'allez pas le réussir. Pourquoi? Parce que c'est quoi la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est ce qui est arrivé quand ils ont fait la fête des 3 jours. Alors c'est vrai que ça a pris un tout petit peu plus de temps jusqu'à ce qu'ils soient arrivés, mais souvenez-vous que quand Moshe est devant le mont Sinaï, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, lorsque vous allez sortir d'Égypte, Avdou et Elohim à la Harazé, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Alors nous, on a l'habitude de voir le mont Sinaï comme la révélation de la Torah, le don de la Torah, l'alliance, etc. Bien entendu. Mais c'est venu en même temps avec aussi, c'est marqué dans Parashat Mishpatim, etc., avec des holotes et des shlamim. C'est-à-dire que ce que Moshe Rabbeinu demande à Pharaon de pouvoir servir Dieu, c'est en fin de compte ce qu'ils ont fait sur le mont Sinaï. Donc, ça a été fait. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la faute du veau d'or. Et qu'est-ce que sous-entend Pharaon? Il sous-entend de cette manière-là, c'est que vous allez même être en échec même de votre libération religieuse, parce que vous êtes assujetti à l'idolâtrie égyptienne. C'est-à-dire que Amon-Ra, le dieu suprême de l'Égypte, est toujours, vous allez sortir avec lui et vous êtes incapable de vous séparer de ça. Alors, en plus, si vous ne séparez pas de ce Reukira Neged Penechem, c'est-à-dire si vous sortez et qu'en fin de compte, c'est ça qui va se passer, alors vous imaginez bien que vous êtes incapable de vous séparer de moi, puisque moi, Pharaon, c'est moi qui représente aussi la civilisation égyptienne dans sa culture, dans son idolâtrie, etc. Et vous vous souvenez que nos sages nous disent que les Hébreux, ils étaient à même tête Sharetuma, c'est-à-dire qu'ils étaient aux 49 ports de l'impureté, et que le Kitroug, si vous voulez, l'opposition même spirituelle qui était donnée par les anges, c'est Manishtanu Elu Me'elu, en quoi ceux-là sont différents de ceux-là, ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Alors maintenant, on comprend très bien ce que dit Pharaon. Pharaon leur dit, même ça, vous n'êtes pas capable de le faire. C'est-à-dire même de faire servir votre Dieu dont vous parlez tout le temps, Hachem, Shem Havaya, vous êtes venu et vous avez dit, vous allez voir, vous allez arriver là-bas et vous allez retomber dans votre idolâtrie. Et c'est un argument qui est extrêmement fort et qui est extrêmement puissant. Et en effet, ceux qui trouvent ce qu'on appelle cette remise en question, c'est ce qui s'est passé au moment où ils ont fait le veau d'or. C'est quand ils ont fait le veau d'or, leur a dit à Moshe, je vais les éliminer. Qu'est-ce que répond Moshe Rabbeinu? Si tu les élimines, tu vas justifier ce qu'a dit Pharaon, que les enfants d'Israël sont incapables de couper le cordon ombilical, même pas au niveau culturel et cultuel. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont complètement à l'intérieur de la Avodah Zarah. Et c'est pour ça que la réponse de Hachem n'a pas été de dire, OK, j'efface, c'est pas grave. Il va changer la menace, c'est-à-dire ce sang, qui était un sang, qui était, en fin de compte, un signe de sang d'une idée, si vous voulez, d'amener des sacrifices à l'idolâtrie, à une idolâtrie, il va le changer
dans le sang des enfants d'Israël au moment où ils rentrent en Eretz Israël. Et c'est ça l'idée qui est très très belle et qui est très importante. C'est-à-dire qu'il va dire non. C'est vrai que le peuple juif est en chemin, et c'est vrai qu'il est dans même Tetchar et Touma des 49 ports de l'impureté. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas complètement séparé de l'idolâtrie. Mais même avec cette idolâtrie, et même avec ça, le vrai projet, qui n'était pas de sortir d'Égypte pour faire une fête religieuse, mais qui était de sortir d'Égypte pour devenir un peuple, ça va se réaliser puisque Yoshua, il va transformer ce sang d'une malédiction, on pourrait dire, d'idolâtrie, en un sang au contraire de pureté, de la Brit Mila, de la circoncision de qui? De ceux qui vont prouver qu'en fin de compte, on rentre en Eretz Israël. Vous voyez, puisque en fin de compte, c'est et c'est ça, Yom Galotier de Cherpat Mitzrayim et Alechem. C'est-à-dire que ce sang de cette menace, alors c'est vrai, ceux qui reviennent en Israël, il y a une difficulté d'identité spirituelle, et là-dessus, Akadosh Baruch Hu, il va en fin de compte, l'effacer d'une certaine manière, parce qu'il veut dire que ce n'était pas ça le projet initial. Le projet initial, c'est de recevoir la Torah, bien entendu, et de réussir, mais c'est un projet de longue haleine. Mais par contre, ce projet de revenir en Eretz Israël, il va être réussi, et c'est ça qui a marqué à la fin que je vous ai enlevé la honte à ce moment-là. Alors, ce que je pense qui est aussi très beau, c'est que regardez ce que dit un autre Midrash qui est lié à ça, c'est le Midrash justement, puisqu'en général, il y a toujours une continuité des Midrashim. C'est les Midrashim, ils sont ikvim, je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié, mais peut-être quelqu'un veut m'aider à traduire. Yesh ikviut, c'est-à-dire les choses, ils sont conséquents, ils continuent une certaine ligne. Et regardez ce que dit Rashi sur le Egel Hazav. Un veau en métal, d'ailleurs, Hagav, que le Rashi dans Yoshua, il explique exactement la même chose. Dès qu'il l'eut jeté au feu dans le creuset, sont venus les sorciers du Ramassi, qui étaient montés avec eux depuis l'Égypte, et ils en ont fait un veau par des procédés magiques. D'autres disent qu'il s'était agi de Micha, voire Shoftim 17, qui s'était extrait des fondations de la maison sur laquelle il avait été englouti en Égypte. Il était porteur du nom divin, ainsi que d'une plaque sur laquelle Moshe avait écrit « Monte bœuf, monte bœuf », en hébreu « Aléchor, Aléchor », afin de faire remonter du fond du Nil le cercueil de Yosef, lequel est comparé au bœuf dans Dvarim 33, 17, « Bechor Shoro Adarlo Karnerem Karna », dans la bénédiction que Moshe Rabbeinu va faire sur Joseph, c'est-à-dire que Yosef, le symbole de Yosef, c'est le labourage et le pâturage. C'est le shor, c'est le tracteur, d'accord? C'est-à-dire c'est la bête de somme, c'est celle qui travaille la terre, etc. Donc c'est le symbole de Yosef, c'est la puissance agricole et la puissance liée à la terre. Et donc pour pouvoir sortir le cercueil de Yosef qui était à l'intérieur du Nil, comme vous savez, Isem Baron de Mitzrayim, on l'avait mis dans un cercueil en métal qui avait été enfoui à l'intérieur du Nil afin que les Égyptiens ne le prennent pas comme divinité. Et au moment de sortir d'Égypte, on voulait le prendre avec nous. Moshe s'était engagé, et à ce moment-là, pour le faire remonter, il y avait une plaque sur laquelle il y avait marqué Aléchor, Aléchor, qui était jetée dans le Nil, et grâce à ça, il est remonté. Alors vous voyez qu'on a plein de midrashim. Et Micha avait pris ce morceau donc cette plaque qui était très importante, il l'a jeté dans le creuset et il a sorti un veau. Alors vous avez compris pourquoi un veau? Parce que du coup le veau, le Hegel, fait référence à Yosef, et il fait référence à Yosef, et qui est symbolisé par le shor. Le shor, c'est le taureau, le veau, c'est l'enfant du taureau. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, il y a un lien entre le veau d'or et Yosef. Ça, c'est ce qu'on raconte. Alors, c'est très, très beau, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a toute cette complication, c'est-à-dire cette difficulté. Et en fait, le veau d'or, il est dû d'après deux explications. Le premier, c'est le Erev Rav qui est venu avec eux, qui a fait le veau d'or. Et le deuxième, c'est la force de Yosef qui est à l'intérieur. Or, Yosef, c'est le sionisme, c'est Mashiach ben Yosef. Yosef, c'est la gématrie de Tzion. Yoshua qui fait la Brit Mila, Ken Azmal Yoshua, c'est-à-dire c'est Yoshua lui-même. Yoshua est le Mashiach ben Yosef de la sortie d'Égypte, puisqu'il est descendant d'Ephraïm, et c'est lui qui va conquérir le pays. On a déjà vu cette chose-là. Donc, on a ici un passage d'une faute, si vous voulez, d'identité
qui est interprétée a priori comme une faute, celle de la faute du veau d'or, qui est très grave, mais qui en fin de compte, qui est transformée, qui est adoucie par le fait qu'au lieu de ce sang-là, on va avoir le sang de la Brit Mila qui va être fait par Yosef, c'est-à-dire qui est par Yehoshua, qui représente Yosef au moment de l'entrée en Eretz Israël. Alors ça, tout ça, pourquoi tout ça c'est important dans la première idée que je voulais vous dire, parce que on voit ici la difficulté de sortir d'Égypte. Vous comprenez, c'est la première que je voulais vous montrer. Cette première difficulté, c'est tellement dur. Parce que qui est-ce que tu sors d'Égypte? Tu sors des gens qui sont dans la dimension, vous vous souvenez aussi de Rachel, la mère de Yosef, qui pleure pour dire amène-les tous en Eretz Israël, même s'ils sont idolâtres. C'est-à-dire cette difficulté de ramener tout le monde en Israël, alors que à la lou Avdei Avodah Zara. Et où est-ce qu'on a vu qu'ils sont Avdei Avodah Zara au moment du veau d'or? Et où est-ce qu'on voit que malgré tout, Akadosh Baruch Hu va transformer ce sang et va nous ramener? On le voit au moment de l'entrée avec Yehoshua bin Nun. Donc, que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit que ce projet, qui n'était pas un projet religieux, mais un projet national, va être amené à réussir. Mais avec une grande difficulté, comme je l'ai dit, cette première difficulté du niveau du peuple juif. Donc, si vous êtes relié avec ce Amon-Ra, donc comment est-ce que vous allez réussir à couper le cordon ombilical? Mais Akadosh Baruch Hu a fait qu'avec les difficultés, ça va marcher. Mais il y a une difficulté. Cette difficulté, c'est en même temps celle d'une identité Yosef qui est douteuse, c'est ce qu'on voit avec ça, ou bien du Erev Rav, c'est-à-dire de toute la population qui sort avec nous. Alors on peut dire que ça, c'est la difficulté du peuple juif de couper le cordon ombilical, d'accord? Akadosh Baruch Hu nous dit, on va se couper complètement, Garesh et Garesh, aval zélo pashut. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est difficile. C'est difficile pour le peuple juif, ce que j'ai analysé maintenant. Et je voudrais maintenant passer à la Maka suivante. On a étudié la première Maka, c'est la Maka de... D'ailleurs, c'est intéressant, parce que je voulais dire que c'est difficile pour le peuple juif, c'est difficile pour la Shrina, pour Akadosh Baruch Hu, et c'est difficile pour Moshe Rabbeinu. Et il s'avère que dans le commentaire que je suis en train de faire, j'associe chacune des difficultés à une des trois Makot de Bo. C'est-à-dire, on peut dire que même si on est sorti avec la dernière, notre paracha, c'est celle où on voit que, sauf, le guirouche est possible, c'est-à-dire la séparation. Un guirouche, c'est pas renvoyé, c'est pas guirouche gouchkatif, c'est le guirouche, c'est justement, parce qu'il y a une autre association. Guirouche, c'est qu'on nous a renvoyé. Non, on n'a pas été renvoyé, on était mitgaresh, c'est-à-dire qu'on a réussi à se séparer complètement. Alors la suivante, c'est celle de Makat Bechorot, et vous la connaissez. Oui. Une petite question. Pourquoi on aurait pu a priori s'attendre à une autre réaction de Paro? Parce qu'a priori, lui, il connaît ni les dimensions nationales, lui, c'est Avodah Zara. Pourquoi il aurait dû penser comme Akadosh Baruch Hu aurait voulu? C'est pas logique dans son tarbout. Non, et en plus, le fait qu'il les prévient qu'il va y avoir du rat, on peut peut-être voir un côté positif. Faites attention, c'est dangereux d'aller dans le désert. Oui, mais ça, c'est le pshat. C'est pour ça que j'ai amené Rachid. Pour montrer qu'au-delà de cela, ces gens, vous êtes nuls, vous n'allez pas réussir le projet, vous allez mourir de soif, vous allez mourir de faim, etc. Ça, c'est le pshat, d'accord? Ce que je veux montrer, c'est que Pharaon exprime ici, d'ailleurs, dans un certain sens, sa propre difficulté. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous lâcher, d'accord? Ça, on le sait, on l'a vu, c'est marqué dans la Torah, mais vous non plus, vous ne pouvez pas me lâcher. C'est ça qu'il leur dit. Et c'est en cela que le Midrash est tellement fort. C'est-à-dire qu'il va donner raison, en fin de compte, à Pharaon au moment de Hegel, mais il ne va pas donner raison in fine au moment de la rentrée en Eretz Israël. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, au-delà de ça, c'est qu'il y a un dialogue qui est beaucoup plus profond. De nouveau, quand j'enseigne ça, c'est pour bien montrer, en fin de compte, la ressemblance avec ce qui se passe de nos jours, d'accord? Quand tu as des Haredim ou des Goïm qui te disent de toute façon l'État d'Israël, ça ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas capable de redevenir le peuple d'Israël avec la Torah, vous voyez, vous avez à Tel Aviv les mêmes, comment on appelle ça, la même, la gay pride, des trucs comme ça, ou des trucs, chas v'shalom. Donc, vous êtes comme tout le monde, et ne nous dites pas que vous allez amener le Mashiach et la réussite du projet de Dieu. C'est-à-dire, tout ça, c'est les arguments de Pharaon que je viens de dire, d'accord? C'est-à-dire que de dire, ou Kira, Negel Penechem, c'est pas que ça va pas réussir. Ça réussit. Mais regardez la difficulté et vous n'y allez pas y réussir. Et c'est Akadosh Baruch Hu, dans le changement
qui a dit que ça va réussir. D'accord? C'est ça qui est Ce que je important. voulais dire, c'est plus précisément comment un goy et paro peut comprendre qu'il y a une dimension nationale au niveau du Ham Israël. C'est ce que nous, je sais pas, quand tu te rappelles, quand on était en Route-Slaret, nos parents nous écrivaient un mot, mon fils est israélite, il ne peut pas venir Shabbat. C'est la dimension religieuse, tu comprends? C'est pas, jamais nos parents nous ont donné un mot pour proviseur pour dire mon fils est sioniste, laissez-le monter en Israël. Exactement, mais c'est là que le projet d'Israël de notre temps a plus réussi. Parce que vis-à-vis des Goïms, on a affirmé qu'on était dans un projet national de retour. Bien entendu, du coup, on a l'autre problème, c'est que derrière, il y a la Vodat Hashem qui doit arriver. Et ça se fait par palier, justement, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et on voit ici comment est-ce que ces thèmes, ils sont imbriqués aussi dans la sortie d'Égypte. C'est ça que je voulais dire. Toda Rabba, tu as permis de préciser les choses. Alors la deuxième… Menachem, j'aimerais juste, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que, si ça ne te dérange pas, au moment où Akadosh Baruch Hu, dans le C, parle avec Moshe, j'ai lu un Rashi, tu dois le connaître, c'est sûr, qui dit, Rashi lui dit, en fait, Moshe lui pose la question, en fait, qu'est-ce que tu as délivré de Ham Israël? Ils n'ont aucun mérite, comme ceux qui sont Ovda Vodazara. Il dit, je ne les libère pas pour le mérite qu'ils ont, parce qu'en effet, mais pour ce qu'ils vont faire plus tard. Donc, en fait, dans le programme, dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, c'est vrai qu'ils sont Ovda Vodazara, mais on sait, Akadosh, selon Rashi, en tout cas, il lui dit, non, eux, ils vont recevoir quelque chose. Eux, ils vont faire quelque chose. C'est sur ce qu'ils vont faire qu'ils vont… Au nom de ce qu'ils vont faire, qu'ils vont être libérés. Quand tu me dis maintenant, non, c'est Paro, il leur dit, en fait, on s'en fout de ce qu'il dit Paro. Nous, on sait ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous et ce qu'il va nous donner. Ce qu'on va recevoir, quel est notre but. Oui. Pourquoi c'est important de savoir ce que Paro pense? Alors, je pense que c'était peut-être la même question que Marc. Mais non, parce que moi, je ne parle pas des Haridim qui disent la même chose. Hein. Faut faire attention à ça. Non, mais j'ai aussi parlé des Goïms qui disent la même chose. Des Goïms qui nous disent vous êtes une nation comme toutes les nations, etc. C'est aussi le langage des non-juifs. Hein. Et ce que je veux dire, ce que tu as dit, c'est évident. D'ailleurs, c'est ça ce qu'il a dit dans Yoshua, c'est-à-dire vous allez recevoir la Torah et en fin de compte, vous allez réussir à rentrer en Israël. C'est-à-dire que Dieu nous fait crédit. Et c'est ça ce qu'on appelle le Rechapaim, c'est-à-dire que la patience de Akadosh Baruch Hu qui nous fait crédit. Mais si vous voulez, il faut y croire, il faut le savoir. Et deuxièmement, quand il dit ça à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, il lui dit Ta'avdu et Elohim ala Harazé. Il lui a dit qu'il y aurait le stade Sinaï, mais il n'a pas vu qu'il y aurait le Hegel après. En tout cas, il l'a pas dit à Moshe Rabbeinu. Tu comprends? C'est-à-dire que même à Moshe, il lui a dit t'inquiète pas, il y aura la Torah. Mais et qu'est-ce que tu fais après quand il y a le Hegel, après la Torah? Et on peut dire que Pharaon envisage déjà. Alors de nouveau, c'est pas Pharaon qui l'a envisagé, c'est l'esprit de la civilisation égyptienne, d'accord, qui voit des choses comme ça. Et c'est là qu'on est confronté à tout ça, tu comprends? C'est-à-dire qu'on est confronté, c'est vrai, le mont Sinaï, c'est la preuve qu'on a réussi le projet de sortir pour 3 jours et servir Dieu. Mais Pharaon, il a dit, et après, il va y avoir le Galazar. Et après le Galazar, il va y avoir l'entrée avec Yoshua bin. Et après, il va y avoir, jusqu'à notre temps. C'est ça que je veux dire. On est toujours dans cette même discussion. Mais quand on met dans la bouche de Pharaon ça, Pharaon, si ça se trouve, lui, il voyait pas tout ça. Il disait, vous cassez la figure parce que vous êtes des esclaves. Comme on disait en 48, vous imaginez quand même pas que des rescapés des camps de concentration vont réussir, c'est ce que les Anglais disaient, ils vont réussir à se battre et à vaincre les Arabes, avec en plus Sœur Laurence d'Arabie qui était derrière, etc. etc. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était possible que c'était ça, le langage pshat de Pharaon. Mais ce que nos sages mettent, c'est ce qu'il y a derrière, qui est beaucoup plus profond. Et c'est ça que je vous ai montré. Donc, j'espère que j'ai répondu aux 2 questions. Maintenant, du coup, on est obligé d'avancer. Alors, le deuxième, c'est Vayet Moshe Yado la Shamay vechoshech afela bechol eretz Mitzrayim shloshet yamim. Vous vous souvenez, c'est la Makat Choshech. Et là, le Midrash que Rachid dit, vous le connaissez, donc on va le passer en vitesse. Et pourquoi Hachem leur a-t-il infligé la plaie des ténèbres? Parce qu'Israël comptait en son sein des impies qui ne voulaient pas sortir d'Égypte et qui sont morts pendant les 3 jours de ténèbres. Il ne fallait pas que les Égyptiens puissent assister
à leur ruine et dire eux aussi ont été frappés comme nous. Parce que donc, il y a ici de nouveau le même argument, c'est que c'est-à-dire tout le monde n'est pas sorti, et vous vous souvenez toujours, puisqu'on en parle chaque fois, que le Midrash qui dit Vahamushim, c'est-à-dire ce que le Midrash qu'amène Rashi, qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et là aussi, il ne fallait pas que les Égyptiens puissent le savoir parce que c'est du Chilul Hashem. C'est-à-dire que ça comporte, ça met de l'eau dans le moulin de Pharaon. Vous voyez, vous êtes, etc., vous êtes, etc. Qui sont ceux qui ne sont pas sortis? C'était les pires, entre guillemets. Mais ceux qui sont sortis eux-mêmes ont fait le faux d'or et ils étaient eux-mêmes tête, charrette, tout. Vous comprenez la difficulté? Et ça, ce que je veux dire, c'est la difficulté de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit, mais pourquoi il accélère pas? Pourquoi est-ce qu'il fait pas? Pourquoi il amène pas, etc. Parce que nous, on n'est pas conscients, toujours, du prix du passage à la Géoula, à la liberté. Si ce passage, le prix à payer, c'est ce qui se passe ici dans la Makat Rocher, dans la plaie de l'obscurité. Vous comprenez que c'est difficile. C'est pour ça que souvent on a des questions sur la difficulté. C'est ça que je vais vous dire tout à l'heure. Donc c'est dur pour le peuple juif de couper le cordon ombilical et c'est dur pour la Shrina elle-même de le couper parce que ça comporte une grande difficulté de réaliser des grands projets comme ça, même au niveau du destin du peuple juif. Alors, j'arrive, puisque ça c'était dans le développement, vous voyez que ça fait partie, mais c'est quelque chose qui est connu. J'arrive au troisième, et c'est quelque chose de Nora Nechma, de très joli. C'est ici, c'est les versets les deux derniers versets qui précèdent celui où Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, à partir de maintenant, non, c'est pas il dit à Moshe Rabbeinu, Od nega achad avi el paro vel Israël, achechen yishalach etrem. Donc, ce dernier néga, ces derniers plaies, c'est la plaie de la coupure, keshalcho kala garesh et garesh etrem, celle qui va être définitive. Or, les deux versets d'avant sont la préparation à ça. Et qu'est-ce qu'il y a comme préparation à ça? Bien entendu, vers Chazek, Hashem et Lef Paro velo aval shalcham. Ça, c'est classique, c'est-à-dire que Paro a été endurci dans son cœur par Hashem. Il n'a pas, après la plaie de l'obscurité, il n'a pas réussi. Mais seulement, il y a autre chose. Il y a deux versets qui n'apparaissent pas dans les textes d'avant, c'est-à-dire qu'ils sont là. Vayomer lo Paro, lech me'alai. Donc, il dit à Moshe, va-t'en. C'est-à-dire, lech me'alai, ishamer lechal tosef rod panai. Il dit, fais attention à ne plus voir ma face. Ça se dit quand est-ce qu'il lui dit? Après la plaie de l'obscurité, juste au moment où Moshe se trouve devant lui et que Dieu va lui dire, ce qu'il lui dit maintenant, tu vas lui dire qu'il y aura la dernière plaie et puis après ça, c'est fini, on s'en va. Ki beyom rotrapanai tamut, c'est-à-dire que Pharaon lui-même tient un langage tout à fait spécial vis-à-vis de Moshe qu'il n'avait jamais dit. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il lui dit « je veux plus te voir ». Jusqu'à maintenant, Pharaon ne lui a jamais dit ça. Il lui a dit « bon, d'accord, je t'écoute pas, etc. » Mais il a jamais dit à Moshe « je veux plus te voir ». Et pire que ça, il lui a jamais dit « ki beyom rotrapanai tamut », je vais te tuer. Ce qui est d'ailleurs étonnant. C'est pourquoi c'est étonnant, parce que vu l'intensité des 9 plaies d'avant, comment ça se fait que Pharaon n'a jamais dit à Moshe qu'il le condamnait à mort? C'est-à-dire, alors qu'il avait les pouvoirs, il avait peur de Moshe et de Aaron, et Hachem avait promis au moment du Sné, du buisson ardent, qu'il serait protégé par Hachem, et donc qu'il ne risquait rien. Mais malgré tout, c'est étonnant. Vayomer Moshe Ken Dibarta, donc Moshe lui répond, t'as raison, lo si fodrot panecha, c'est fini, je ne te vois plus. Alors, comme c'est des versets qui est originaux et étonnants, alors j'ai trouvé un commentaire du Targum Yerushalmi. Vous savez, il y a le Targum Onkelos, et puis le Targum Yerushalmi qui est un commentaire comme celui de Jonathan, qui est une traduction midrashique, et qui dit comme ça, comme je vous l'ai traduit, c'est ma traduction à moi. Qu'est-ce que dit Ken Dibarta, c'est-à-dire tu as dit la vérité, parce que Ken, tu as dit la vérité. Regardez ce qu'il dit. On m'avait annoncé depuis le temps où j'étais à Midian qu'étaient morts tous ceux qui voulaient me tuer. Ouais, vous vous souvenez, c'est un verset qui dit, lorsqu'il était à Midian, Shuv Mitzrayma, Dieu dit à Moshe, tu peux retourner en Égypte, qui met tout kol anashim avekshim et nafshecha, parce que tous ceux qui veulent te tuer sont morts. Or, c'est un petit peu un problème, parce que Pharaon n'est pas mort, il est bien vivant. Bon, et les Chachamim parlent de Datan ve'Aviram. Mais le Midrash, lui, il comprend que c'était Pharaon. Or, Pharaon n'était pas mort. Mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que tu ne risques rien.
Et la réponse, c'est comme ça. Tant que Pharaon ne me menace pas de mort, la promesse de Dieu, que ceux qui veulent, tu seras protégé de ceux qui veulent te tuer, vis-à-vis de toi, Pharaon, je suis garanti. Si le jour où tu me dis, le jour où tu me verras, tu mourras, ça veut dire qu'il y a ici une espèce d'accord qui était rompu. C'est comme ça que le Midrash comprend les choses, vous comprenez? C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu entend « Ki beyom rotrapana et tamut », le jour où tu verras ma phrase, tu vas mourir, ça veut dire que il y a un casus belli entre Pharaon et entre Moshe. Alors, comment continue le Midrash? Et non seulement, ça c'est ce que dit Moshe à Pharaon, non seulement j'ai eu pitié de toi et je priais pour toi pour que les plaies s'arrêtent. S'arrêter, que les plaies s'arrêtent, hein, c'est pas très joli. D'accord, et les plaies s'arrêtent. Non, je priais pour toi et les plaies s'arrêtaient. C'est en effet comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que je priais, les plaies s'arrêtaient. Cependant, la 10e plaie viendra sur Pharaon de ton fils aîné. Et Moshe dit à Pharaon, en effet, je ne verrai plus ton visage. Alors, la clé du Midrash est extraordinaire. C'est que qui est le Beni Bechori, le fils aîné de Pharaon? C'est Moshe Rabbeinu. Le fils aîné. Et quand Moshe Rabbeinu, Dieu dit à Moshe, va chez Pharaon et annonce-lui que renvoie mon peuple, et sinon je vais tuer Bincha Bechora, ton fils aîné. Moshe Rabbeinu dit, regarde qui c'est lui, le dauphin, celui qui est destiné à devenir, c'est moi le fils aîné. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors donc, jusqu'à maintenant, Moshe a pris position, comme on l'a toujours étudié avec Manitou, qu'il a pris position du côté des Hébreux et pas des Égyptiens. Mais Moshe dit quand même, j'étais encore lié avec toi. Et chaque fois qu'il y avait une maca, j'avais pitié de toi et je priais pour que les plaies s'arrêtaient. En échange, toi, tu ne me menaçais pas de mort, comme on a vu au début du Midrash, et tu ne me condamnais pas à mort. Maintenant, si tu m'as condamné à mort, c'est toi qui signes ton arrêt de mort, je ne suis plus ton fils, plus du tout. Vous avez compris? Et à ce moment-là, du coup, la plaie des premiers-nés peut venir, puisque ton fils aîné, c'est plus moi. Et Moshe dit à Pharaon, en effet, je ne verrai plus ton visage. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a ici un contrat de séparation totale entre Moshe en tant que fils de Pharaon et Moshe en tant que celui qui sort les enfants d'Égypte. En effet, moi je me suis toujours demandé, c'était une énigme un petit peu, cette relation un petit peu bizarre. Moshe Rabbeinu il revient, mais il a été condamné à mort par ce Pharaon. Vous êtes peut-être en train de penser que c'est un autre Pharaon, mais d'après le Midrash, c'était le même. Vayavot Melech Mitzrayim, les sages nous disent qu'il n'était pas mort. D'accord? C'est tout le Pharaon de Moshe quand il était jeune, dont la fille avait adopté Moshe, c'est le Pharaon de la sortie d'Égypte. C'est le même. Et donc, il y a une relation et un dialogue un petit peu spécial. Et chaque fois, je me demandais où est-ce que je trouverais. Et c'est le Midrash, le Targum Yerushalmi, nous donne un petit peu la clé de tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, même que Moshe, qui sait très bien qui il a encore une corrélation avec Pharaon en disant « j'ai eu pitié de toi » et je priais chaque fois pour que la plaie, etc. Mais en échange, on savait qu'on avait encore quelque chose. Et ce quelque chose empêchait, en fin de compte, la Makat Bechorot. Puisque Moshe ne pouvant pas mourir en tant que Bechor de Paro, il faut que Moshe ne soit plus le fils de Paro, qu'il soit destitué par Pharaon. Et c'est ce que il dit Biom Zetamut. Alors voilà, ça c'était le troisième point. Pourquoi? De nouveau, suite aussi aux questions et remarques que vous avez faites, pour montrer que sortir d'Égypte, Zécaché, c'est difficile. Alors, c'est difficile, on a dit, comme je vous ai dit, pour le peuple juif, pour la Shrina, et même pour Moshe Rabbeinu, d'après ce Midrash, il faut, au moment de ce moment-là, et c'est pour ça que le verset suivant, immédiatement, c'est celui-là, Vayomer Adonai El Moshe, Od nega echad avi al paro val Mitzrayim achechen yishalach etrem keshalcho kala garesh et garesh etrem. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolu. Alors, je vais terminer, il reste que 4 minutes, avec le happy end, parce que tout ça, c'était pas le happy end, c'était le difficulty end. C'est au beginning, c'était les difficultés du commencement d'une liberté. Et c'est un autre mot, c'est ce mot qui est marqué là, de kala. Et j'ai toujours été étonné, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu dit keshalcho, donc envoyé, garesh et garesh, on a compris, ouais, c'est-à-dire garesh, on pourrait dire des deux côtés, c'est-à-dire garesh et l'Égypte, Yegaresh, on va nous se séparer, être séparer des deux. Mais c'est quoi ce mot de kala? Alors je vous amène un beau midrash qui est chapitre 31, 18
donc beaucoup plus loin, lorsqu'il acheva Kekaloto. Et Rachid dit comme ça, le mot Kekaloto, et qui est écrit sans vav, et peut être donc lu Kekalato, comme sa nouvelle épouse. La Torah lui était remise en cadeau comme l'épouse à l'époux, Nédari 38, car il ne pouvait pas, dans un temps aussi limité, l'étudier dans tous ses détails. Ça, on parle de la Torah que Moshe Rabbeinu a étudiée sur le mont Sinaï. Comment en 40 jours, tu peux apprendre toute la Torah? C'est impossible. Donc, de lui donner comme une kala. Et c'est quoi donner comme une kala? C'est que la kala, regarde, vous voyez que le mot kala, sa racine, c'est le mot kol. Kol, c'est un tout, hein, c'est pas le call center, c'est le kala, c'est entier. Il y a plein d'autres explications, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle en France un paquet cadeau. C'est-à-dire que le khatan pour la kala, c'est un paquet cadeau. La kala pour le khatan, c'est un paquet cadeau. Pourquoi? Parce que jusqu'au moment du mariage, ceux qui l'ont construit, c'est la personne elle-même, plus ses parents et son milieu familial et sa vie, etc. Et puis, le mariage, c'est un moment où on reçoit une personne qui a vécu et s'est construit toute sa vie, on la reçoit de manière globale. Et c'est ça l'idée de Simchat Kala, dans ce sens de global. Alors pourquoi est-ce que je voulais lier ces deux choses? C'est que, regardez le verset suivant. Après ce verset, le verset qui vient tout de suite après, c'est celui-là. Daberna beozneam veishalu ish metreu visha metreuta kle kesef ou klezar. C'est-à-dire que au moment où on est renvoyé, où on se sépare, Hachem demande à Moshe Rabbeinu ce que vous connaissez de demander. Il y a deux difficultés. Tout d'abord, pourquoi il y a marqué le mot na, c'est-à-dire s'il te plaît, et ensuite pourquoi est-ce qu'il y a marqué le mot lishol, lishol qui en hébreu veut dire emprunter. Vous connaissez cette question. Alors Rachidi parle le mot na, donc signifie toujours une imploration. Transmets-leur, je t'en supplie, cet avertissement. Car il ne faudrait pas que ce juste Abraham puisse prétendre que la prophétie contenue dans le verset, ils l'asservissant, ils l'opprimeront 400 ans, c'est-à-dire ce qui était marqué dans Brit Ben Abtarim, Va'avadum ve'inotam arbamot shana, c'est accompli, mais pas celle contenue dans le verset suivant, et ensuite ils sortiront avec des grands biens. Donc c'est la Gemara de Brachot. C'est-à-dire que le na, c'est que Dieu demande, s'il te plaît, à Moshe Rabbeinu, demander aux Égyptiens de recevoir tout ça pour qu'on ne puisse pas dire que Dieu, quand il voulait faire l'exil et l'esclavage, il l'a fait, mais quand on sortit, et la bénédiction de sortir avec plein de recouches, plein de richesses, ça, il ne l'a pas fait. Donc il dit, s'il te plaît, pour que justice soit faite, demande-leur pour que ça puisse être fait. Alors comment je veux lier les deux choses l'une avec l'autre? C'est-à-dire que il y a de nouveau toujours un secret de la difficulté de l'exil. La difficulté de l'exil au niveau économique, c'est qu'on a travaillé pendant 210 ans ou pendant 400 ans, ça dépend comment les choses, mais disons effectivement 210 ans, on a travaillé comme des esclaves. Quel est le problème de l'esclave? C'est qu'il travaille et qu'il ne reçoit pas de salaire, c'est-à-dire qu'il ne reçoit rien. Et au niveau spirituel, c'est la grande question de l'exil. C'est-à-dire comment est-il possible de souffrir, de recevoir des coups et de ne jamais comprendre quelle est la finalité, la récompense, le sens des choses. Vous comprenez la différence entre un salarié qui travaille dur mais pour être payé et qui voit le salaire à la fin, ou celui qui travaille comme esclave qui, en fin de compte, ne reçoit rien. Et cette notion de kala, en fin de compte, c'est une réponse que Akadosh Baruch Hu dit. Cette séparation totale est une séparation totale qui est dans le sens de la kala. C'est-à-dire que pendant 400 ans, vous avez travaillé et vous n'avez rien pas pu comprendre, mais un jour arrive où tout ce qui avait été emmagasiné pendant, on pourrait dire, pendant ces 210 ans d'exil et d'esclavage, tout va être payé en une fois, cash. D'accord? C'est-à-dire, c'est le problème de la paille qui était quand ils étaient en Égypte, ils vont être payés cash. C'est-à-dire qu'il y a un delay, une séparation entre le temps de la souffrance qui n'est incompréhensible et puis le temps, en fin de compte, de la sortie, où à ce moment-là, en une fois, on va recevoir tout ce qu'on aurait dû recevoir si c'était pas de l'esclavage, mais c'était un temps de travail normal, un temps de travail dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est marqué dans ce mot, c'est-à-dire que Dieu, à ce moment-là, non seulement il parle d'une séparation qui est dure mais qui va se faire, mais il dit aussi qu'il y a un sens. Et comme ce sens, il n'est pas évident, c'est pour ça que Hachem, il a demandé « Na, s'il te plaît,
à Moshe Rabbeinu de le faire et aux enfants d'Israël de le faire, et ils l'ont reçu. Et j'ai pensé que c'était pour ça que le mot qui était marqué, c'était Vesha'ala, c'est emprunté. Pourquoi? Parce que c'est Mida Keneged Mida. Vous vous souvenez, on aurait dû dire Venatna, c'est-à-dire on aurait dû leur dire donnez-nous. C'est-à-dire ils auraient donné, ça ne changeait rien. Pourquoi il y a marqué Vesha Lishol, emprunté? Alors, il y a beaucoup de commentaires qui disent que le mot lishol, ça ne veut pas dire forcément emprunter, ça veut pouvoir dire aussi demander d'être donné en cadeau. Mais j'ai pensé qu'en fin de compte, il y a quelque chose de plus profond. Un emprunt, c'est un moment où tu es en situation de manque et où tu reçois rien. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Pendant 210 ans, ils ont emprunté, ils ont pris du peuple juif tout ce qu'il y avait, et ils n'ont rien donné en échange. Donc, ils ont fait un emprunt. Et puisqu'ils ont fait un emprunt, lorsqu'on récupère tout, alors c'est le mot de She'ela qui apparaît ici, c'est-à-dire que tu récupères l'emprunt que l'Égypte t'avait pris et qui s'appelle de l'esclavage, ou bien qui s'appelle une obscurité incompréhensible avant la lumière qui vient après au moment de la Géoula. Vous comprenez? C'est la même idée. C'est-à-dire que il y a un moment où il y a une réponse, mais cette réponse, elle est différée et elle vient en masse tout d'un coup, comme cette idée de la Kala, c'est tout d'un coup, et parce que pendant toute la période avant, rien, il n'y avait aucune réponse, il n'y avait aucun répondant, il n'y avait aucune temoura, il n'y avait aucune récompense ou paiement, etc. Et ça vient au moment de la sortie d'Égypte. Donc, ce qui était, on pourrait dire, emmagasiné à ce moment-là, vient comme salaire ou comme récompense ou comme remboursement d'un emprunt. Justement, c'est pour ça qu'il y a She'ela au moment de la sortie. Et en fin de compte, c'est ce qui est marqué dans ce que Dieu avait dit, si on l'examine beaucoup plus profondément, dans ce qu'il avait dit au moment du Brit Tarim, de l'alliance avec Abraham. Abraham, où il lui dit dans le même verset, Yado ateda kiger yeza chaberes lolaim ve'avadum ve'inotam arba mot shana, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Alors רכוש גדול, c'est pas un prix de consolation, vous avez souffert donc on va vous consoler, pas du tout. C'est qu'il y a justice qui est faite et explication a posteriori qui est faite. Je termine par là et regardez, c'est un très beau verset de Jérémie chapitre 2. Alors vekarata bozne Yerushalem lemor Ko amar Adonai, zacharti la chesed neuraich, avat keluletaich, lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zerua. Or, quel est le mot que Jérémie utilise au nom de Dieu pour dire la confiance que vous avez eue en moi lorsque vous êtes sortis d'Égypte? C'est le mot de kelulot, c'est-à-dire c'est les fiançailles, mais ça vient de la racine de kala. C'est-à-dire il y a eu des takalot, et dans le fond, ça correspond aussi à une autre chose, c'est ce qu'on appelle le soda hibou. Le soda hibour, c'est-à-dire vous pouvez comparer ça à une kala, vous pouvez comparer ça avec une naissance. C'est-à-dire qu'on s'appelle hébreu, comme disait Manitou, parce qu'il y a un secret, c'est que la galoute, c'est un hibour, c'est une gestation, ivri. D'accord? C'est-à-dire que notre temps d'histoire se divise en deux. Un temps extrêmement difficile, c'est pas une grossesse normale, hein, c'est une grossesse dans la matrice de l'Égypte, comme disait toujours Manitou. Mais il y a un moment où en une fois, le miracle de la naissance se fait. Alors, vous pouvez appeler ça Kala, ou vous pouvez appeler ça Leïda, mais en fin de compte, il y a la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un miracle qui fait qu'à posteriori de ça, on peut peut-être comprendre que tout ça avait un sens. Et c'était un sens ou d'une gestation, d'une préparation, et que le jour où on sort d'Égypte, alors ce Girushin, c'est pas un divorce, c'est au contraire, c'est un mariage. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on voit plus la face de Pharaon, comme il dit à Moshe, si tu ne vois plus ma face, c'est parce que Moshe maintenant peut voir la face de Akadosh Baruch Hu et dire Alléluia Avdei Hashem, Velo Avdei Paro. Dire que nous sommes face à face avec Dieu, alors qu'avant, contre notre volonté, on était soumis au face à face avec la face de Pharaon, comme vous avez vu dans le verset d'avant. Et la vérité, c'est que pour terminer cette fois-ci, c'est sérieux, c'est complètement fini. Je l'ai trouvé dans un pasuk de notre paracha, dans le chapitre 12, verset 39. Vayofu et abatzek asher otziu mimitzrayim ugot matzot kilo chametz ki gorshu mimitzrayim velo yachulu itmamea vegam tzeda lo asulem. Donc vous connaissez ce verset extraordinaire du fait qu'on est sorti avec la matzah en courant parce qu'on n'avait pas eu le temps. Alors, ça aurait pu être interprété comme quelque chose de négatif. En fait, on ne s'était pas préparé, c'est ce que les sages disent à propos du Erev Rav. Mais nous, on s'était préparé. Alors, pourquoi est-ce que
Et qu'est-ce que ça veut dire Velo yachlu litmamea? Regardez comment Rashi l'explique. Et aussi, il ne s'était pas fait de provision pour le voyage. Ceci est à l'éloge d'Israël. Vous voyez, c'est pas, au contraire, vous n'êtes pas préparé. Je vous avais dit, ça, c'est ce qu'on dit sur les Révra. Mais pour Israël, Rachid tient à dire que c'est l'éloge d'Israël. Pour n'avoir pas dit, comment pourrons-nous partir dans le désert sans provision? Mais ils ont eu la foi et ils sont partis. Et Mouna, c'est important. La foi, c'est la confiance, comme dit Manitou. C'est ce qui est indiqué par le prophète. Je me souviens de toi, Zachar Tila, Chesed Neuraich, Avad Keluletaich, Lertech Acharai, Bamidbar, Beres Lozeroi. Donc, Rashi cite ce très beau verset sur la confiance du peuple juif lorsqu'il sort dans le désert. Et donc, quelle sera leur récompense? Elle est indiquée dans le verset suivant, et c'est comme ça qu'on termine. Kodesh Israël, la Adonai, Reshit Tevuato, le Mechilta. Donc, cette confiance, cette émouna, cette capacité, en fin de compte, nous a fait qu'on était devenu Kodesh Lachem, c'est-à-dire lié avec Akadosh Baruch Hu Shem Havaya. Et Bezrat Hashem, comme aussi suite aux questions qu'il y a déjà eu, Kimet Setram Eretz Mitzrayim Arenu Niflaot, ce qu'on a eu la chance de vivre et qu'on commémore chaque année au moment de la sortie d'Égypte, qu'on est Bezrat Hashem Bekarov, la chance aussi de le voir de notre temps, Bimera Biyamenu, Amen. Voilà. Alors, si vous voulez demander des questions, vous êtes invités à le faire. Posez des questions, pas demander, poser des questions. J'ai une remarque. D'accord, Dani. Tov, Baruch haba. Ouais, en général, j'ai des problèmes d'Internet, donc j'écoute le lendemain. D'accord. Kala, merci beaucoup, c'est magnifique. Et je veux dire à toutes les belles-mères que leur belle-fille, elle s'appelle Kala. Donc, elles l'ont reçue en cadeau. Très bien, très bonne remarque. La Kala cadeau. Il a fait. Tom. Je voulais poser une question sur le prix, finalement, de toute cette sortie d'Égypte. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui sont restés en Égypte. Ces gens-là, on ne leur a pas permis de faire tchouva, finalement. Non seulement ça, mais d'après, je ne sais pas si c'est un midrash, mais ils auraient été exécutés, ils sont morts dans le Makat Rocher, par exemple. Et il n'y a pas que ça. Ceux qui sont sortis, c'est quand même des héros. Ils sont sortis, finalement. Ils n'ont pas eu peur, ils sont sortis. Eh bien, quand même, on ne les a pas laissés on les a pas laissés entrer en Israël. On ne leur a pas tellement pardonné la faute du veau d'or. Oui, tu as raison. C'est-à-dire que, en fait, tes remarques sont un petit peu la suite de la réponse que j'ai donnée tout à l'heure aux questions de Michel et de Marc. C'est-à-dire que c'est parce que c'est tellement dur de sortir, en fin de compte, d'accord, pour plein de raisons, comme Manitou aussi expliqué, que en fin de compte, la sortie n'est pas aussi rectiligne qu'elle aurait dû être. C'est-à-dire que si tout était, on pourrait dire, et c'est pour ça que la Torah est vraie, parce que la Torah, elle décrit deux choses. Elle décrit les difficultés, et puis elle décrit le fait qu'envers et contre toutes les difficultés, le projet réussit. Mais c'est-à-dire, Bassof, on rentre, Bassof, ils sont rentrés, Bassof, la Géoula arrive, etc. Mais toi, tu as dit que c'est à cause du veau d'or. C'est à cause du veau d'or, c'est à cause de la faute des explorateurs, les deux un petit peu ensemble. C'est-à-dire que la faute des explorateurs, c'était le problème, d'ailleurs, de ne pas avoir fait la Brit Mila, puisqu'ils n'ont pas fait la Brit Mila parce qu'ils n'étaient pas prêts à rentrer en Israël. Ils n'ont pas fait le Korban Pessah non plus. Ils n'étaient pas prêts à rentrer en Israël, donc il y a eu la faute des explorateurs. Et puis la faute du veau d'or, c'est de nouveau la même chose. C'est la faute religieuse et la faute nationale. C'est-à-dire, il y a la fête religieuse, la fête nationale, et puis il y a la faute religieuse et la faute nationale, comme chez Adam et Caïn et Hevel. C'est-à-dire, il y a les deux dimensions. Et de ce point de vue-là, la Torah transmet toujours les deux choses, et c'est ça que les Chachamim nous expliquent. Elle transmet le message qu'en fin de compte, ça va réussir, mais il faut savoir que ça comporte des difficultés, et comme il y a une responsabilité de l'homme dans la difficulté, c'est pas vous avez souffert, je vous absous tout d'ailleurs. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est les deux d'ailleurs. C'est comme tu dis, c'est pourquoi il y a 4/5 qui sont restés là-bas. Quand même, on était victimes de l'esclavage en Égypte. Et puis pourquoi est-ce que la génération qui est sortie, qui eux étaient ce 1/5 qui étaient les plus grandes sadikim de tout cela, ils sont pas rentrés. Alors tout ça ne peut être compris que dans la vision
existentielle du fait qu'il y a une responsabilité. Et quand tu dis qu'on leur a pas permis de faire tchouva, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que tu me permets, hein, Brigitte, mais parce que les makot ont duré au moins 10 mois, d'après Chachamim 12 mois, mais ils ont duré 10 mois parce que chaque maka, elle durait une semaine, et ensuite il y avait 3 semaines de repos, et de nouveau une maka. Et pourquoi 3 semaines de repos? Autant pour les Égyptiens que pour les Hébreux, pour pouvoir intégrer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur arrivait? Pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir leur permettre. Et c'est pour ça que Pharaon et l'Égypte auraient pu faire tchouva, auraient pu permettre de sortir en fin de compte. Et comme tu le sais, vous le savez, c'est dans un de Manitou qu'en fin de compte, on ne part que lorsque les nations nous donnent le droit de partir, et ce sera dans Béchalar, Vaï Béchalar Paroéta. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, si jamais ils avaient pu le faire avant, alors ils n'auraient pas eu toutes ces plaies. Et pendant ces 10 mois de plaies, c'était aussi les plaies où les Juifs, petit à petit, se séparaient des Égyptiens, puisqu'il y a un crescendo de la description de la séparation, ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Le mot « garesh » n'apparaît que dans cette paracha. Mais avant, il y avait le mot « pedout » ou « vefleti » et « afla'a ». Pedout, par exemple, c'est une notion de séparation. C'est la première fois que dans la Torah, on voit qu'elle est exprimée, c'est, je crois, au moment du Harov. D'après le Midrash, dès la Maka de sang, il y avait une séparation. Comme vous connaissez, le petit juif et le petit égyptien qui boivent dans le même verre, chacun avec sa paille. L'un, il boit de l'eau et l'autre, il boit du Coca-Cola rouge. Mais en tout cas, d'après le pshat de la Torah, il y a un moment où cette séparation devient de plus en plus forte, et le mot pedout. Or, pedout, c'est une séparation qui vient du même mot que pidion, c'est-à-dire libération. C'est-à-dire, où tu es imbriqué dans les Égyptiens, assimilé, et tu vois tout ça et tu n'es pas capable de te séparer, alors tu restes. Mais il y a eu un an entier où ils n'étaient plus esclaves d'ailleurs, c'est-à-dire le shibout s'est arrêté dès la première plaie, où il y avait un message qui était pour les Hébreux aussi, de leur dire: apprenez, regardez, comprenez, vous n'êtes plus des Égyptiens, vous n'êtes pas justement des Égyptiens de religion mosaïque, vous êtes des Hébreux et vous avez des ancêtres et vous retournez dans le pays, ce que Moshe Rabbeinu a dit. Et c'est une grande question, vous savez, c'est-à-dire cette question de la difficulté du fait que le message ne passe pas pour tout le monde, quoi. En fait, c'est Akadosh Hashem, par les plaies, veut que le Ham Israël le reconnaisse. Et parce que Paro, Lichora, n'avait pas de libre arbitre, parce qu'il était prêt à lâcher dès le départ. Mais Akadosh Baruch Hu, il rabide et libo. Donc, il a fallu des shlavim, pas simplement pour lui, vis-à-vis de lui, pour qu'il reconnaisse Hashem ou Elohim, mais pour le peuple d'Israël aussi. D'accord ? Oui, mais c'est pas bon, ça demande un développement plus long. Dans les 5 premières plaies, Pharaon Dieu ne lui a pas endurci son cœur. Et d'après Nachmanide et d'autres, même dans les autres plaies, la Arbadat Lev, c'est pour ramener l'équilibre du libre arbitre. C'est une autre lecture, c'est pas celle de Maïmonide qui est classique. D'accord? Mais même pour Maïmonide considère qu'il y a un moment où il y a ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase, Itmala Asea, et à ce moment-là, on n'est plus c'est-à-dire on est dans le temps de la punition et plus dans le temps de la liberté. Mais Maïmonide ne remet pas en question la liberté de l'Égypte ou de Pharaon dans le texte, dans le Ilchot Shuvah, etc. Personne ne le remet en question. Il y a chacun des commentaires respecte la liberté et le choix. La vérité, c'est que c'est les deux ensemble. D'ailleurs, c'est les 2 premiers versets de la paracha. Manitou, il en parle. C'est-à-dire, le premier, c'est que pour la parole de Dieu apparaisse par les coups qui sont faits aux Égyptiens, le manchiti, otota et le bekirbo. C'est-à-dire que la parole de Dieu sorte par les coups. Et le deuxième, que la parole de Dieu sorte par la parole aux enfants d'Israël. Alors, aux enfants d'Israël qui l'ont entendu. Alors, c'est ça le drame du fait qu'il y a 4/5 d'après ce Midrash qui n'ont pas pu entendre. D'accord? Donc, ils étaient du côté, en fin de compte, des Makot. C'est-à-dire, eux-mêmes ont été frappés par les Makot. Maintenant, il y a une très belle explication de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dans Pri Tzadiki. Je le dis parce qu'il revient tout le temps dessus. Dans tout son commentaire, il revient. Il dit que quand on dit que les Égyptiens, on leur a donné des plaies, il faut traduire battre
dans le sens de battre les blés. Vous connaissez, Nachon, Disha, en français s'appelle battre le blé. Et pourquoi? Parce que quand tu bats le blé, en fin de compte, tu donnes des coups sur la clipa pour séparer la clipa du grain, l'écorce du grain. Il dit la clipa, c'est l'Égypte, le grain, c'est Israël, et les plaies remplissaient cette fonction de réussir cette séparation qui, comme on l'a vu aujourd'hui dans le cours, était mission a priori impossible pour Dieu, pour le peuple juif, pour les Égyptiens, pour tout le monde. Donc, c'est par cette action que ce processus de séparation, il dit « Aya nagof le Mitzrayim verafou l'Israël », c'est cette expression, et à chaque maka, ça montait d'un cran, ça manquait d'un cran, et c'est des crans spirituels. C'est-à-dire de capacité de séparation. Regarde dans notre histoire de chacun, comme tu disais à propos de la lettre que ton père écrivait, Zichrono Livracha, pour te permettre de ne pas aller à l'école, combien de stades d'identité on est passé. On pourrait dire qu'il y a eu 10 stades si on regardait, encore on n'est pas arrivé au bout de nos peines, ni nous, ni le peuple juif en général, mais de prise d'identité, de retour d'identité, de définition d'identité, etc., dans lesquels on est en train de passer. Et Bezrat Hashem, ça avance. Je pense que ce nouveau gouvernement, c'est déjà une révolution au niveau de Medina Yehudit, c'est-à-dire pas Medina de Kol Ezrachea, mais Medina Yehudit. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné des makot à Bibi Netanyahu pour qu'il comprenne qu'il est plus Meshuabad au Bet HaMishpat, c'est-à-dire à la justice qui n'est pas la justice al-pi derech haTorah. Et grâce à ça, il fait des choses. Mais vous voyez, par quoi on est obligé de passer pour réussir à faire avancer le schmilblick. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'on pourrait dire que les ténèbres, ça ne veut pas dire forcément qu'ils soient morts matériels comme on le comprend maintenant, mais qu'ils soient restés dans les ténèbres, c'est-à-dire que spirituellement, ils sont morts, ils n'ont plus aucun contact avec Akadosh Baruch Hu. Tout à fait d'accord avec toi, Dani. Et les 3 dernières makotes, c'est-à-dire celles de Beau. Alors de nouveau, chaque année, il y a d'autres sujets, mais justement, Rabbi Tzadok, il explique pourquoi est-ce que les Chachamim ont séparé Vaera et Beau comme ça, parce qu'ils ont séparé une paracha où il y a les 7 makotes, une paracha où il y a 3 makotes. Et ils font allusion, le Rabbi Tzadok, il fait allusion à la Kabbalah, c'est-à-dire qu'il y a les 7 sphirotes d'en bas, et comme on parle de crescendo, c'est-à-dire on monte de plus en plus, et il y a 3 sphirotes d'en haut qu'on appelle Keter Chochma Bina ou Chochma Bina Vadat, c'est-à-dire que chaque fois, il y avait une séparation de plus en plus haute, c'est-à-dire à des niveaux plus hauts, tout d'abord plus physiques, et ensuite on arrive au Bérour, ce qu'on appelle les Bérour les plus spirituels. C'est ce qu'on a vu dans cet enseignement extraordinaire de Rashi aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un vrai Bérour de questionnement au niveau identitaire. Lorsque Pharaon dit Gerou Kira Neged Penechem, si on le lit comme je l'ai expliqué, c'est que on est à ce niveau de Bérour. Bérour d'ailleurs c'est un tri, c'est-à-dire c'est le tri au lieu de la patrie. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans ces 3-là, le thème commun de tous les 3, c'est l'obscurité. Le premier, c'est que dans les sauterelles, il y a marqué Vekissa, il va recouvrir la terre, et je crois que le mot aussi Choshech apparaît là-bas, je me souviens plus. Et Vetershach Haaretz. La terre va être obscurantie par les sauterelles, et il y a le Makat Choshech, et ensuite, vous vous souvenez que en fin de compte, la Makat Bechorot, elle est à minuit, c'est-à-dire qu'elle est en plein milieu du Rocher. Et il y a un thème évident de la sortie d'Égypte qui casse la nuit. Ça, j'en avais parlé il y a 2 ans aussi. C'est-à-dire, et donc, tu as tout à fait raison qu'on parle d'obscurantisme toujours. C'est-à-dire que malheureusement, c'est vrai que c'est ceux qui ne sont pas sortis, c'est parce qu'ils sont restés dans le Rocher. Ken. Rav Ackerman, j'ai du mal avec le passage des 3 jours. D'ailleurs, le texte ne dit pas 3 jours, il dit Derech, Shloshet et Yamim. Quel était le but? Puisque de toute façon, immédiatement, Dieu lui dit, de toute façon, il ne va pas vous laisser sortir et vous sortirez Beyat Razaka. Pourquoi cette demande? Est-ce que vraiment c'était pour aller prier, faire un sacrifice, ou est-ce que le but c'était de sortir d'Égypte pour aller en Israël? Je crois que c'est Manitou qui dit qu'on peut arriver en Israël, de Goshen en Israël, en 3 jours. Je n'arrive pas très bien à comprendre ces 3 jours.
Alors, de nouveau, d'abord, Derech Shloshet Yamim serait fait 6 jours, et c'est pour ça qu'en fin de compte, quand ils sont partis, le Kriyat Yamsuf, c'était le 7e jour. Parce qu'au bout de 3 jours, quand ils ont vu qu'ils continuaient, alors ils ont commencé à leur courir après, etc. Vous vous souvenez du Midrash? Et c'est comme ça, c'est-à-dire que ces 3 jours, en fait, c'est 7 jours. 3 jours aller, 3 jours retour, et une journée au milieu. C'est les 7 jours de Pessah. Et quel était le but? alors, le but, c'est, disons, d'après l'explication que j'ai expliquée aujourd'hui, c'était le but de faire ce berou, de montrer que le peuple juif et leur corrélation avec l'Égypte n'est pas une religion qui peut se maintenir dans une civilisation étrangère, mais c'est vraiment une nation qui rentre chez lui. Alors Sivan, tu disais qu'on pourrait rentrer en 3 jours, c'est une autre vision des choses. Mais là, c'est un dialogue dans lequel tu dis, peut-être que c'est ça, et ça va pas marcher, etc., mais c'est pas ça. Non, c'est-à-dire que la Aveamina, le fait d'envisager ça dans la manière dont Dieu le propose aux Égyptiens, c'est pour faire obliger les Égyptiens et les Hébreux à se confronter avec cette possibilité d'identité qui, en fin de compte, n'est pas la bonne. Et la preuve, c'est que Hachem a dit aux Hébreux qu'ils rentraient à la maison. C'est bien? Merci. Ouais. Comme les Hébreux, c'est pas noir et blanc. Oui. Ouais. Ok, je crois qu'on va être obligé d'arrêter parce qu'il y a ce que Johan a organisé. Alors, si Johan est là, c'est lui qui l'annoncera. Sinon, je fais je suis le porte-parole de Johan. Et à 8h30, dans 8 minutes exactement. Ah, voilà, Johan, vas-y. C'est ça. Bechavon. Super. Alors, on vous retrouve. Annonce-le pour tous les gens qui n'ont pas encore lu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a une soirée. Ce soir, c'est la soirée internationale de mémoire des victimes de la Shoah. Et on fait une soirée pour parler de mémoire et de justice avec le maître Alain Jakubowicz, ancien directeur du CRIF du Rhône-Alpes et également qui était l'avocat des parties civiles dans le procès Klaus Barbie Papon. Donc venez, on aura un peu de retard, mais on va commencer dans quelques minutes. Il y aura également Shlomo Balzan qui fera une introduction de 15 minutes. Voilà, merci. Et Shabbat Shalom à tous, c'est toujours un plaisir. Shabbat Shalom, Toda Rabba.